Bonjour et bienvenue sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Heureusement pour nous, toutes les options de personnalisation se trouvent au même endroit et cet endroit se trouve précisément dans les paramètres du système. Qui l'aurait deviné? Donc allons dans les paramètres. Ici nous n'avons même pas besoin de faire défiler car sous Moto AI, il y a un gros bouton personnalisé. Nous devons cliquer dessus et maintenant nous pouvons faire défiler et voir ce que nous pouvons entièrement personnaliser. Tout d'abord, nous pouvons changer notre fond d'écran et le papier peint. Nous pouvons choisir parmi nos photos. Nous pouvons créer quelque chose avec l'IA vraiment cool. Nous pouvons choisir quelque chose de dynamique. Mais cela va en gros consommer beaucoup de votre batterie parce qu'un fond d'écran dynamique doit rejouer l'animation encore et encore. Donc je ne vous le conseille pas. Je vais aller dans mes photos et on peut être spécifiquement dans le dossier de l'appareil photo. Bon, pour être tout à fait honnête, les photos que je vois ici sont plutôt moches. Elles ne sont pas très réussies ou esthétiques. Donc vous savez quoi? Je vais juste aller ici et avec un geste, je vais simplement activer mon appareil photo avec ce geste et je vais prendre une belle photo de notre logo ici. Et maintenant, je vais utiliser ce logo pour en gros définir un fond d'écran avec notre super logo. Donc, je vais maintenant reposer le téléphone, retourner dans les paramètres, aller dans mes photos. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une nouvelle photo avec laquelle travailler. Et nous pouvons choisir des options sympas, comme par exemple, nous pouvons activer l'option de zoom d'accord, nous devons bouger notre téléphone pour activer cette fonction, ce qui fonctionne presque. D'accord, ça marche un petit peu jeune, je ne suis pas sûr si. D'accord, c'est visible, mais comme vous pouvez le voir, ces effets sont plutôt subtils. D'accord, je voulais dire subtil, mais c'est pas du tout subtil. Et aussi la neige, la pluie si vous voulez, même si la pluie est assez moche. Ou le zoom IA, qui va en gros créer un effet 3D artificiel grâce à l'IA. C'est plutôt cool, mais ça va aussi simplement consommer beaucoup de votre batterie. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Je vais probablement rester avec... Ah, ça c'est le zoom IA. D'accord. Je partirai avec le zoom par exemple. Nous avons maintenant l'option de styliser qui nous permet de choisir et de modifier les filtres appliqués sur notre photo. Oh, c'est assez fou, pour être honnête, c'est vraiment impressionnant et très utile. Une fonctionnalité absolument géniale. Oh wow, les filtres sont... Wow. Je ne savais vraiment pas qu'ils étaient si incroyablement fous que ça. Bon sang, c'est absolument incroyable! D'accord. Ne jouons pas avec trop de choses. Je vais partir avec celui-là. Je vais frapper des 7. Oh, il y en a aussi d'autres. On peut augmenter la luminosité ou le flou. Je vais baisser la luminosité. Je peux être augmenté un peu flou, mais pas trop. Et je vais choisir styliser. Je vais valider. Je peux choisir à la fois l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage. Je vais choisir les deux. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un joli fond d'écran que nous venons de créer entièrement maintenant en utilisant des photos et vous savez, juste des filtres. Bref, nous avons les thèmes et les thèmes changent automatiquement tout, donc ils modifient l'apparence des icons. J'aime la taille, les couleurs et aussi les arrière-plans. On n'a pas vraiment à aller ici, mais on peut aussi simplement en ajouter de nouveaux si on souhaite. Cependant, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut aussi personnaliser entièrement les thèmes sans vraiment utiliser les thèmes. Si vous avez fait attention, vous verrez que chaque thème a une icône différente, en fait une taille différente. Et on peut aussi les personnaliser. Oh, pardon, la forme. Donc on peut les changer du petit carré au cercle, ou à celui-ci, ou à celui-là. C'est vraiment selon vous, selon ce qui vous plaît. C'est super. Je vais probablement partir avec le cercle parce que c'est celui qui me plaît le plus esthétiquement. Ensuite, nous avons les polices. Nous avons beaucoup de polices parmi lesquelles choisir, comme vous pouvez le voir. Oh, celui-ci ressemble à celui de la machine à écrire. C'est assez intéressant. Ouais, je vais laisser avec celui-ci. Ensuite, nous avons les couleurs. Je vais probablement passer au vert parce que j'aime vraiment les couleurs vertes. Oh,
Ok, ce vert est plutôt cool. Et nous pouvons également activer l'icône thématique, mais comme vous pouvez le voir, c'est actuellement en version bêta, donc vous savez. Mais on peut aussi toujours cliquer sur enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, les icônes changent également de couleur. Ensuite, nous avons l'écran de verrouillage. Dans l'écran de verrouillage, nous pouvons personnaliser les raccourcis que nous avons, l'apparence de la petite horloge en haut. Je vais quand même rester avec celui-ci. On n'a pas vraiment besoin d'ajouter une ville. Et maintenant, on peut changer la taille de l'affichage du texte. Par exemple, on peut augmenter la taille du texte. C'est vraiment pratique si vous voulez donner votre téléphone à une personne âgée, des personnes, qui ont des difficultés à voir. Alors, cette fonctionnalité est vraiment sympa parce que vous pouvez, vous savez, augmenter la taille de la police pour qu'il voit mieux. C'est explicite, vraiment. Et aussi, on peut augmenter la taille de tout l'affichage. Donc, ça va tout agrandir. Bon, on peut être pas comme ça, mais augmenter l'affichage va tout agrandir. Donc, c'est aussi plus facile à lire. Mais je vais le réduire un peu, être pas autant. Et on peut aussi activer le texte en gras et le texte à contraste élevé. Tout ça, c'est essentiellement pour les personnes qui, comme j'ai dit plus tôt, ont du mal à voir l'écran. Mais je vais les laisser désactiver. Et rappelez-vous que si vous changez trop de choses, vous pouvez simplement appuyer sur réinitialiser les paramètres pour revenir à la normale. Bref, on a les dispositions et on peut en gros changer la disposition de nos icônes. On a vraiment pas mal de choix possibles. On peut n'importe quoi comme 2 par 2. C'est peut être un peu trop, mais 3 par 4, je pense que pour les personnes âgées, c'est aussi pas mal du tout. Je vais rester sur la configuration de base et appuyer sur enregistrer. On peut aussi entièrement personnaliser, par exemple, l'animation de l'empreinte digitale, comme ceci. C'est sympa, non? Franchement, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on a les sons. Ici, on peut personnaliser la sonnerie, les 2 sonneries pour les 2 emplacements SIM, les notifications et les alarmes. On a aussi le mode sombre, donc comme vous pouvez le voir, on peut entièrement personnaliser ce que l'on veut ouvrir, ce qui est vraiment très pratique et utile au quotidien. Et on peut choisir une transition qui passera automatiquement du mode clair au mode sombre en fonction de la lumière du soleil. Donc si le soleil est déjà couché, cela devrait automatiquement passer en mode sombre. Mais je vais laisser en mode clair car c'est plus facile pour vous à regarder. Et enfin, nous avons les lumières de bord qui peuvent être, comme vous pouvez le voir, visibles lors d'un appel entrant, d'une alarme ou d'une notification. Nous pouvons changer leur couleur et nous pouvons activer l'affichage pour tous ces éléments ou par exemple uniquement pour les alarmes entrantes. Et nous pouvons également modifier les options de lumière. Donc par exemple, n'afficher que lorsque l'écran est face vers le bas si vous le souhaitez ou désactiver pendant une période programmée. Et vous pouvez facilement modifier la période pendant laquelle vous souhaitez que votre lumière de bord fonctionne. Et comme vous pouvez le constater, ces options de personnalisation sont étonnamment nombreuses et très complètes. Et grâce à cela, vous pouvez entièrement personnaliser votre téléphone exactement comme vous le souhaitez. Je pense sincèrement et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a été d'une grande aide et si c'est effectivement le cas, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et comme toujours, un grand merci à vous d'avoir regardé attentivement.